Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode des incontournables de la crypto-monnaie. Je suis ce soir avec Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui on va s'intéresser au sujet du stockage des crypto-monnaies et vous allez nous expliquer comment on fait pour conserver nos bitcoins. Oui Thomas, car nous avons parlé des portefeuilles, c'est-à-dire des applications qui permettent d'envoyer et de recevoir des bitcoins, mais il faut aussi expliquer comment conserver ces bitcoins en sécurité. Alors pouvez-vous justement nous rappeler comment fonctionne d'abord un portefeuille bitcoin ? Tout à fait Thomas, c'est une application installée sur votre mobile ou votre ordinateur qui a essentiellement deux fonctions. D'une part, créer des adresses pour recevoir des fonds, d'autre part, signer des transactions pour dépenser ces fonds disponibles. Pour créer une adresse de réception, l'application génère une paire de clés. Une clé publique qui sera utilisée pour calculer l'adresse où les fonds seront stockés et une clé secrète, dite clé privée, qui sera utilisée ultérieurement pour signer les transactions depuis cette adresse. La clé publique est calculée à partir de la clé privée, mais à l'inverse, la connaissance de la clé publique ne permet pas de remonter à la clé privée. Alors vous nous dites qu'il ne suffit pas d'avoir un portefeuille sécurisé pour être en sécurité en fait. En fait, il s'agit plutôt de concilier sécurité et praticité. Pour cela, on peut utiliser deux types de portefeuilles, chacun correspondant à un niveau de sécurité différent. On distingue notamment le stockage dit à froid, cold wallet en anglais, pour une sécurité maximale, et le stockage à chaud, hot wallet en anglais, qui permet d'envoyer des fonds beaucoup plus facilement. Ce dernier type correspond au portefeuille qu'on veut utiliser pour les paiements du quotidien. N'oublions pas que chaque année, de plus en plus de commerçants acceptent les paiements en crypto-monnaie, en ligne ou en magasin. Alors, pouvez-vous nous expliquer justement ce qu'est le stockage à froid dont vous avez commencé à parler ? Alors, le stockage à froid dans un cold wallet est l'extrémité du spectre qui va de l'usage le plus pratique à la sécurité maximale. Avec un cold wallet, on cherche la sécurité pour une épargne, autrement dit, des fonds qui n'ont pas vocation à être dépensés à court terme. Dans ce cas, pour minimiser les risques de piratage, on évite que les fonds soient accessibles directement par une seule personne sur un ordinateur connecté à Internet. Du coup, Pierre, en pratique, ça veut dire quoi ? Alors, en pratique, Thomas, on utilise une adresse multisignature à verrouillage temporel et on s'assure que les clés secrètes, dites clés privées, n'ont pas été exposées sur Internet à aucun moment. Adresse multisignature signifie simplement que les bitcoins envoyés sur cette adresse ne peuvent pas être dépensés avec une seule clé, mais qu'il en faut plusieurs. Par exemple, 2 parmi 3 possibles enregistrés dans l'adresse, ou bien 2 sur 2 enregistrés dans l'adresse. Par ailleurs, le verrouillage temporel empêche les fonds d'être dépensés avant une certaine date. Mais alors, du coup, comment l'adresse multisignature et le verrouillage temporel peuvent-ils réussir à se combiner ? Alors Thomas, typiquement, si un client veut sécuriser ses fonds avec un tiers de confiance comme un exchange, on va mettre en place une adresse multisignature 2 sur 2 avec un verrouillage temporel tel que si le client perd sa clé, l'exchange peut récupérer les fonds pour lui restituer après l'expiration du verrouillage. Avant l'expiration du verrouillage, les 2 clés doivent être utilisées pour mouvementer les fonds. C'est une sécurité avec un client qui n'est pas un professionnel de la conservation des clés par définition. Mais alors du coup, comment peut-on faire pour s'assurer quand même que ces clés secrètes n'ont pas été exposées sur Internet ? Alors, il faut prendre quelques précautions, mais le principe est simple. Plutôt que d'utiliser un ordinateur, on réalise un tirage au sort avec des dés pour générer une suite de mots. Chaque mot est pris dans une liste de mots normalisée. Puis, on écrit cette phrase secrète sur plusieurs feuilles de papier qui sont placées dans des enveloppes scellées. Chaque enveloppe scellée sera stockée dans un coffre situé dans un lieu différent des autres. La phrase secrète permet de calculer une clé secrète et sa clé publique. On procède ainsi pour chacune des clés qui seront utilisées dans l'adresse multisignature. Et chaque coffre ne doit contenir évidemment qu'une seule clé, de sorte que s'il est ouvert par effraction ou détruit, les autres clés restent disponibles. Pour terminer, les clés publiques nécessaires sont réunies pour calculer l'adresse qui recevra les fonds. Merci Pierre pour vos explications techniques, parce que c'est un sujet technique, mais très complète. On vous retrouve mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve avec grand plaisir dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.